Donc, on voulait vous présenter un quatuor de saxophone, autrement dit un quatuor de sax. Donc, en fait, nous, on est vraiment passionnés de sax. Il faut savoir qu'on joue tous les jours avec notre sax, même parfois plusieurs fois par jour, on joue avec notre sax. Donc voilà, on est limite aussi des acteurs. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On va faire un petit. On attend, hein, on est bien assis. On va faire un petit cours d'anatomie saxuelle. Donc je vais vous présenter les différents types de sax. Donc, on va commencer par Romain. Quel petit sax, Anthony? Comme quoi, la nature, elle est pas forcément bien. Voilà. On est pas tous égaux. Hein. C'est pas le plus costaud, le plus fort, qui a la plus grosse, forcément. Bon, voilà, c'est comme ça. On va continuer par Alexis. On monte en gamme. Donc, Alexis, il a un sax un petit peu plus gros, qui commence à faire des courbes. C'est le sax alto. On continue par là. Alors là, voilà, un petit peu plus. Ah oui, il faut que je précise, en fait, plus on va dans les gros sax, plus les grades s'accentuent. Ouais, je sens. Donc là, avec son sax, il fait encore un peu plus de courbes. Voilà, c'est le sax ténor. Et puis le plus beau, c'est le sax. Le sax baryton. Mais attendez, c'est pas tout. La famille des sax est très très grande. En fait, avant le sax soprano, il y a le sopranino, qui est encore plus petit. Et avant, il y en a encore un tout petit, c'est le soprio. Les microsax, on les appelle un petit peu communément. Et au-dessus du baryton, il y a encore plus gros, il y en a deux. Il y a le basse, donc il fait encore plus de courbes, il est encore un peu plus gros. Et il y en a encore un énorme, qui est le contrebasse. Alors là, je n'imagine pas, vous jouez avec un sax comme ça, c'est hyper encombrant. Le gars qui a un instrument pareil, il faut qu'il ait une camionnette, parce que ça fait plus de 2 mètres de long. Et c'est très rare. Voilà, donc j'ai fini la théorie, on va passer à la pratique, on va vous montrer ce qu'on sait faire avec notre sax. On va vous interpréter un morceau de Beethoven, merci Romain. Donc Beethoven a écrit cette œuvre, c'est une œuvre donc, de la 5e symphonie de Beethoven qu'il a commencé à créer en 1804, qu'il a terminé en 1808. Et Beethoven, comme vous savez, était quasiment sourd, et ce soir je pense que heureusement qu'il l'a été. On va vous interpréter la 5e symphonie.
Thank you.